L'amour, c'est parfois compliqué, hein? Comme dirait Demi Moore dans le film Saint Elmo's to Fire, les hommes, on peut pas vivre avec, mais on peut pas s'en passer. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu chiffres tes amours? Si tu vis une relation amoureuse harmonieuse, bravo à toi. Ça n'a pas toujours été mon cas. Oh non. Pourquoi on ne fait pas toujours des choix judicieux en amour? Pourquoi on s'acharne à rester avec une personne même si ça marche plus? Comment on fait pour trouver l'amour de notre vie? Moi, ça m'a pris 30 ans à comprendre pourquoi mes relations amoureuses ne fonctionnaient pas. Comme plusieurs, j'ai lu, j'ai consulté aussi. Bonne nouvelle, je te partage le fruit de mes apprentissages qui te guideront dans ta recherche du bonheur amoureux. Dans cet épisode, je te raconte mes déboires amoureux qui finissent bien, rassure-toi, et je te donne des trucs pour enfin avoir une vie amoureuse harmonieuse. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. À 45 ans, après ma rupture avec un homme marié, oui, qui ne laisserait jamais sa femme, je me retrouve encore devant rien. Hey, j'étais au désespoir. Mais mon raisonnement, moi, je me disais, c'est certain que c'est moi qui est à l'envers dans le Wanoé. Ça se peut pas que ça soit tous eux autres. Là, je n'ai pas eu 25 des chums là, de 20 à 45 ans. Puis je me disais, ça se peut pas que ça soit tous eux autres qui soient pas corrects. Ça doit être moi qui est à l'envers dans le Wanoé. Moi, je voulais comprendre ce qui allait pas avec moi. Pourquoi mes relations amoureuses se terminaient toujours? J'ai consulté une coach de vie et j'ai lu La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et c'est après ça que j'ai compris d'où venait mon problème. Pour ce qui est des blessures intérieures et de Lise Bourbeau, là, je vous invite à écouter mon épisode 2 qui s'intitule 1 + 1 = 3 où je parle de tout ça en détail. Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes que l'univers nous envoie les moyens, les outils et les personnes dont on a besoin au moment opportun. Moi, c'est en 2016 et c'est Jean-François qui était la bonne personne au bon moment que l'univers m'envoyait. J'ai compris que Jean-François, c'était l'amour de ma vie le jour où il est venu souper chez mes parents. Je l'avais bien averti d'appeler mes parents Monsieur et Madame Saint-Laurent, puis de bien faire ça, puis de dire oui tout le temps, puis de répondre aux questions à l'interrogatoire, il faut dire, puis là, d'être fin. Et là, durant le souper, on a fini de souper, je m'en vais dans la cuisine faire la vaisselle, ma gang, mes parents, ma soeur, son mari, les 2 enfants, ça reste tout dans la salle à manger. Et 15-20 minutes après, je reviens dans la salle à manger. Et là, mon chum, il est pratiquement tout nu parce qu'il y a des tatouages un peu partout. Ah, il y avait le gilet en haut des oreilles, les culottes à terre. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Et tout le long du souper, mon chum avait tutoyé, premièrement, mes parents, puis ils les avaient appelés par leur prénom, Laurier et Denise, et personne n'avait dit un mot sur la game. Là, ça a fait « wow ». Mon chum, là, c'est vraiment l'homme de ma vie. Parce que, juste une affaire, mon beau-frère, que ça fait 35 ans qu'il est dans la famille, il n'a jamais pu appeler mes parents par leur prénom. Ça vous donne une idée? J'ai aussi appris que Jean-François, c'était le jour de lancement de mon premier livre. Faut dire que Jean-François, dans ma famille, c'est le seul qui croit en moi, en ma vraie nature d'artiste, en mes dons, mes talents, mes compétences. C'est aussi avec lui que j'apprends à aimer avec du temps, de l'énergie, des efforts. Tu sais, quand on fait plein de choses pour l'autre. Parce que moi, j'avais appris à aimer avec de l'argent, puis on ne pitche pas le roche à personne. Et moi, en contrepartie, je lui apprends à s'aimer lui. Parce que Jean-François, il n'a pas une grande estime de lui-même. Moi, j'apprends ce bout-là. Fait que je pourrais dire qu'on se complète très bien, lui et moi. Mais c'est pas toujours facile. Non. Parce que moi, j'ai de la douance. Mon chum dirait que je suis folle.
Et lui, il est TDAH. Hey, on est à des lieues de distance, de différence. Moi, je suis une éternelle positive. Lui, c'est un pessimiste professionnel. Aïe aïe. Lui, il voit la vie avec des lunettes roses tout le temps. Tout le monde est beau et fin. Il a une naïveté délicieuse. Alors que moi, je vois tout avec lucidité puis une calculatrice. Et ça fait des frictions de temps en temps. Parce que ça fait quand même 7 ans qu'on est ensemble, avec des apprentissages, j'ai compris que nous sommes parfaits dans nos imperfections, qu'on doit s'accepter l'un l'autre avec nos défauts, nos qualités. Il faut vivre, dans le fond, avec l'acceptation et le lâcher-prise. On accepte l'autre, puis on lâche prise sur les affaires qui nous fatiguent. Facebook se fend le CUL pour nous offrir des belles pensées, mais je vais m'en servir pour étayer mon propos d'aujourd'hui. Première citation, « Ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter. » Voilà. Dans les relations, puis toutes relations confondues, mais là on parle d'amour aujourd'hui, moi je dirais que ça prend des personnes ou une personne dans ta vie qui va croire en toi, qui va t'aider à évoluer. Tu sais, il y en a qui nous tirent vers le haut, il y en a qui nous tirent vers le bas. Ben moi, si Jean-François avait pas cru en moi, s'il avait dit « Hey, voyons donc, toi, reste notaire, là, que c'est ça, cette histoire-là, de vouloir être une artiste, tu feras pas d'argent. » Tu sais, s'il avait été vraiment contre mes idées, contre moi, je suis pas sûre qu'il serait encore là dans ma vie. Fait que ça prend vraiment un partenaire ou une partenaire de vie qui comprend t'es qui accepte et qui croit en toi et en ce que tu veux être. Deuxième citation. Garde toujours à l'esprit que le temps et l'énergie que les gens te consacrent reflètent la priorité et l'importance qu'ils t'accordent. Ça, c'est très, très clair. Tu sais, si la personne là, qui est avec toi dans ta vie, elle est toujours partie ailleurs quand tu fais tes affaires, puis elle te laisse tout seul, puis elle te laisse t'organiser tout seul, puis elle participe jamais, ou toi, tu participes jamais à ses affaires parce que ça t'intéresse pas, à tout le moins juste poser des questions, puis ton histoire de carte de hockey, comment ça a été, tu sais, ou lui, puis ton magasinage de sacoche, as-tu bien été, montre-moi donc ça. Bon, on comprend le genre, on comprend la patente, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend du monde qui consacre un peu de temps à toi, sinon ça donne rien d'être ensemble. Troisième citation. « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Ben, moi, Jean-François, je le connaissais depuis 30 ans. Mais au moment où on s'est connus, il était en couple et c'était pas le temps. Moi, j'étais célibataire, mais il a eu le temps de faire 2 autres enfants. Puis après ça, on s'est retrouvés, puis là, c'était le temps. Tu sais, l'univers, dans le fond, elle savait qu'à ce moment-là, moi, j'en donnerais pas d'enfants. J'en voulais pas. Donc, elle savait très bien qu'il y avait 2 enfants qui l'avaient choisi puis qui devaient avoir ces enfants-là. Et ben, le rendez-vous a juste été remis à plus tard, tout simplement. Un jour, j'ai compris que si je souhaitais réellement voler, je devais m'éloigner de ceux qui m'arrachaient mes plumes. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt. Si la personne qui est dans ta vie fait tout pour t'éloigner de tes buts, de te dire que tes rêves, ça n'a pas de bon sens, tes actions aussi, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Tu sais, une relation amoureuse, ça doit couler, ça doit être joyeux, ça doit être doux. Si c'est tout le temps avec de la houle, c'est pas la bonne personne. Une autre citation. « Il y a un moment où on a juste besoin d'être avec des gens qui nous apportent la paix et non des prises de tête. » C'est ce que je viens de dire. Donc, si dans ta relation amoureuse, c'est toujours nébuleux, c'est toujours orageux, ça accroche tout le temps, mais c'est des signes que l'univers t'envoie pour dire « Hey, c'est pas la bonne personne. Va-t'en. Tu vas en voir mieux ailleurs. » Tout simplement. Une autre citation, celle-là vient de Nelson Mandela. « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. » Et là, je pense tout de suite aux gens qui ont des enfants. Moi, dans mon autre vie de notaire, quand j'étais notaire, il y a beaucoup de gens que je voyais bien qui n'étaient pas heureux ensemble, mais qui restaient ensemble à cause des enfants. Très mauvaise idée. Hein? Vaut mieux 2 parents heureux séparés que 2 parents ensemble malheureux, là, c'est clair. Et dans le fond, tu sais, ils disent, prenez une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, prends une décision,
Ben, c'est un peu ça. Oui, tu vas avoir peur. L'inconnu, oui, ça fait peur, mais c'est l'inconnu qui fait évoluer. Donc, prends une décision. Va-t'en, change. Voilà, c'est un des bons conseils que j'ai à te donner. Une autre citation: être heureux ou heureuse ne veut pas dire que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de voir au-delà des imperfections. Voilà. Moi, si je m'étais accrochée juste aux imperfections de mon chum, alors que j'en ai des imperfections, on a toutes des imperfections, ben mon Dieu, ça ferait longtemps que je serais plus avec, parce que Jean-François, avec ma douance, lui, TDAH, il est toujours perdu, il laisse toujours tout traîner. Puis en plus, il y a un 15% qui fait jamais. Hey, moi, je viens folle, folle, folle. Mais avec l'acceptation et le lâcher-prise, on comprend que ses qualités, puis ce qu'il m'apporte, c'est plus grand que ses défauts. Puis encore là, j'en ai aussi, donc ça s'annule à un moment donné, là. Hein? Une autre belle citation: venir d'une bonne famille, ce n'est pas grandir avec de l'argent. Venir d'une bonne famille, c'est être nourri par des principes et des valeurs. Ben justement. Puis là, je vous l'ai dit, on ne pitche pas le rush à personne. Dans plusieurs autres épisodes, je parle de ma famille, de mes parents, tout ça, des blessures intérieures. Moi, j'ai été élevée dans l'argent, les apparences. C'était ça qui était important, la réussite. Puis la réussite, ça passait par un diplôme universitaire. Puis c'était leur croyance à mes parents, c'était pas les miennes. Mais Jean-François, il m'apprend autre chose. Jean-François, il m'apprend à être vrai, à être moi. Il croit en moi, en mes dons, en mes talents, en mes compétences. Donc, et la valeur, pour lui, c'est la famille. Puis sa famille, mon Dieu, sa famille, c'est ma famille. L'amour, le don de soi. Ses parents feraient n'importe quoi pour Jean-François. Moi, je capote, là. J'ai pas vécu ça, là. Pas en tout. Une autre belle citation: si ça doit arriver, ça t'arrivera. Tu n'as pas à devoir forcer, convaincre ou t'inquiéter. Laisse couler, laisse être et laisse venir à toi. Tu attires tout ce dont tu as besoin. Fais confiance au timing de ta vie. Voilà. Je vous l'ai dit, Jean-François, je l'avais déjà connu avant. C'était pas le bon timing. On aurait forcé quelque chose. Probablement que si on avait forcé la note, ben, on aurait été malheureux tous les deux parce que il aurait trompé sa blonde. Lui, il aurait pas été bien là-dedans. Là, il aurait fini par me détester. Moi, je l'aurais détesté parce qu'il m'aurait pas choisi. Eh ben, on comprend-tu? On écoute des vues, là. Ben, tout ça. Et c'était pas le bon timing. Il faut faire confiance à l'univers. Je vous l'ai dit. Puis ça le dit, la citation: faut rien forcer parce que tout arrive à point. Oh mon Dieu, il y a un proverbe qui dit, c'est quoi donc? Tout arrive à point à ceux qui savent attendre. En tout cas, quelque chose de même, comprenez? Une autre citation: les meilleures décisions pour aller de l'avant vous brisent parfois le cœur, car elles vous obligent à abandonner des choses que vous aimez, mais qui ne sont pas bonnes pour vous. Des choses ou des personnes. Parce que moi, c'est tout le temps moi qui a laissé. Je me suis jamais fait laisser. C'est toujours moi qui a laissé. Puis c'est pas parce que c'est toi qui laisses que c'est plus facile. Oh que non. Non, ça nous brise le cœur parce qu'on abandonne quelque chose. Tu sais, on abandonne un mode de vie, on abandonne des fois une maison, on abandonne plein d'affaires, plein d'acquis. Et là, il faut que tu recommences encore à zéro. C'est pas toujours facile, mais qu'à cela ne tienne, il faut prendre ces décisions-là quand même pour toi. Une autre citation: un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Oh mon Dieu. Puis moi puis Jean-François, des virgules, on a. Nous autres, là, souvent, on va se dire je t'aime avec des va chier, mange la merde. Nous autres, ça veut dire ça, mais c'est de l'amour, là. Hein, on s'entend? Mais moi, j'ai une meilleure phrase: mange donc de l'amour, c'est encore meilleur. Et oui, mais ça n'en prend des prises de bec. Moi, au début, mon premier chum, je l'ai eu à 20 ans. Puis, moi, les chicanes, je pouvais pas concevoir ça parce que dans ma tête, si on se chicanait, on se laissait. Mais non, on se laisse pas. On se parle fort, puis on finit par, hey, le make-up sexe, là, c'est ça. Ben voilà. Fait que oui, c'est important d'avoir des virgules, d'avoir du recul. Puis, tu sais, mon chum, moi, il voudrait tout être avec moi. Mais moi, je suis une solitaire dans la vie. Moi, j'ai besoin d'avoir mes moments à moi.
Ben, c'est ça. Fait qu'on a besoin de temps, chacun, il faut se comprendre aussi, puis il accepte ça. Il sait, à un moment donné, OK, je vais m'en aller prendre une marche, quelque chose, puis il me laisse tout ça, toute seule, parce que j'en ai besoin. Ça peut être une virgule aussi. Une autre belle citation. Apprends à être heureux ou heureuse seule. Comme ça, la présence de l'autre est un choix, pas une nécessité. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai expérimenté deux choses. Un, aller au cinéma toute seule. Si tu es capable de faire ça, là, tu t'aimes. C'est une belle preuve d'amour envers soi que d'aller au cinéma toute seule. Hein? Tout le monde, tout le temps, au cinéma, on va là en gang d'habitude. Ou la deuxième chose, aller manger au restaurant seul. Tu n'as pas le choix là, de te parler à toi-même. Tu n'as personne à qui parler. Là. On comprend. Puis, oui, puis c'est ça. C'est quand tu es seul que tu en apprends beaucoup plus sur toi. Puis après ça, quand l'autre arrive, ah, ben là, c'est wow. Ah, enfin, il y a quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui je peux aller au cinéma, puis avec qui je peux aller au restaurant. Une autre citation. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te regarde comme s'il avait gagné à la loterie. Ça, c'est-tu assez beau? Mon chum, là, il me regarde tout le temps avec des yeux, là, tu sais, avec des étoiles dans les yeux. Même quand on se fâche, là, il y a quelque chose dans son œil. C'est nos âmes qui connectent ensemble. Tu sais, ça prend ces regards-là, sinon, il manque quelque chose. Une autre citation. Ce qui s'est passé, c'est passé. Qui j'étais, je l'étais. J'ai eu besoin de se passer, j'ai eu besoin de mes erreurs pour être qui je suis maintenant. En effet, moi, c'est par mes relations passées que j'ai appris. J'en ai eu toutes sortes, là. Tu sais, mon premier chum, je l'ai eu à 20 ans. Ben, toutes mes premières fois, je les ai faites avec lui. Après ça, j'ai connu un gars, j'ai vécu 4 ans et demi avec lui, mais tout ce qu'il voulait, c'est que je sois une mère pour son enfant. Mais j'avais tellement besoin d'amour que je comprenais pas. Moi, souvent, je tombais en amour avec l'amour. Tu sais, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Mais toutes ces relations-là, je ne les regrette pas. Je me suis même mariée, divorcée. Il faut pas regretter, parce que le regret, ça mène à rien. Mais il faut apprendre de tout ça. Une autre belle citation. La décision que tu as peur de prendre pourrait être celle qui va changer ta vie. En effet, si tu restes avec la même personne, puis que tu n'as pas de fun, puis c'est plate, mais par insécurité financière ou à cause des enfants, ou tu as peur de te ramasser tout seul, tu restes avec cette personne-là, ben, il ne pourra rien t'arriver d'autre, là. Hein? Si tu sautes dans le vide, tu fais un changement, ben, tout peut arriver. Puis ça peut, oui, effectivement, être la meilleure décision de ta vie. Une autre citation. Ne change pas qui tu es pour plaire aux autres, mais choisis les personnes qui t'aiment comme tu es. Ça, c'est bien important. Tantôt, je parlais d'acceptation. Effectivement, il faut que tu t'acceptes, mais l'autre aussi, il faut qu'il t'accepte. On fait souvent l'erreur de vouloir changer l'autre. Moi, j'en ai divorcé un pour ça. Il voulait me changer. Moi, j'ai des tocs. Là, maintenant, je sais que c'est de la douance. Mais écoute, je faisais la rotation des serviettes, puis je faisais la rotation des assiettes, puis ça finissait plus. Puis lui, il voulait me casser. Mais non, ça n'a pas marché. Essaye pas de me changer. Je vais te discarter à la place. C'est bien clair. Une autre. Je ne suis pas impressionnée par l'argent, le statut social ou le travail. Je suis impressionnée par la façon dont quelqu'un traite les autres êtres humains. Ça me fait penser que quand j'ai connu Jean-François, il était DJ, puis moi, j'étais notaire. On peut-tu, hein? C'est assez disparate comme personne. Ben, puis lui, là, je ne l'impressionnais pas en tout, par ma profession, parce que je faisais de l'argent. Non, il n'était pas impressionné par ça, pas en tout, mais il voyait la bonne personne que j'étais. Puis moi aussi, c'était ça. Je voyais la bonne personne qu'il était, tout simplement. John Juice, je ne sais pas comment on le prononce, J-O-O-S ou Hughes, aucune idée. Mieux vaut l'absence d'amour que d'être faussement aimé. Mais voilà, hein, je vous ai parlé de la relation avec un gars il m'aimait pas, il voulait juste avoir quelqu'un pour entretenir la maison puis élever son fils. Ben, dans le fond, t'es mieux de t'en aller. Puis c'est ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, tu m'aimes pas, hein? Il me dit non. Ben, c'est correct, je vais m'en aller. Mais ça nécessitait de vendre ma moitié de maison. Hey, regarde, on était rendu loin dans la relation, là. Puis, c'est ça. Mais non, il faut s'en aller. Quand t'as pas ça ne donne rien de rester là. Il t'aime pas. Il t'estime peut-être ou il t'apprécie, mais il t'aime pas. Dans la vie, on a besoin d'amour. Premièrement, l'amour de soi et l'amour de quelqu'un d'autre, mais l'amour véritable.
Le changement peut paraître douloureux, mais rien n'est plus pénible que de rester coincé quelque part où tu ne veux plus être. Ben voilà. Reste pas dans une relation toxique. Reste pas là pour les mauvaises raisons. Va-t'en. Change l'univers. Si tu lui montres que tu ne veux plus de cette vie-là et de cette personne-là, elle va t'en mettre d'autres sur ton chemin. C'est clair. Puis si tu choisis encore des mauvaises personnes, elle va te donner des outils. Regarde, moi, je suis un outil que tu écoutes actuellement qui te permet de comprendre la patente. Hein? Une autre citation. On sait qu'une relation est bonne pour nous quand elle nous permet d'améliorer notre vie, pas de la compliquer. Et voilà. Hey, moi, quand j'étais avec mon homme marié, là, hey, c'était compliqué, ça, là. Puis madame elle est déjà venue cogner à ma porte, là, me donner de la merde. Ça me tentait plus, là. Ben non, voyons donc. Puis je voyais bien qu'il laisserait jamais sa femme. Trop compliqué. C'est trop compliqué, je l'ai dit tantôt. Une relation amoureuse, il faut que ça coule. Si c'est compliqué, c'est pas la bonne personne. Une autre citation. Regarde une personne avec ton cœur plutôt qu'avec tes yeux. Tu y verras son âme avec ses joies, ses peines et ses envies, bien plus importantes que l'apparence. Ah, mon Dieu, tellement, tellement. Moi, si j'avais choisi mon chum juste pour sa beauté physique, non, non, non. Lui, il a de la beauté du cœur. Il y a tellement du bon à l'intérieur de cet homme-là que j'avais déjà vu à l'époque. Puis en plus, je savais même pas qu'il y avait plein d'autres qualités. Là. C'est un cuisinier extraordinaire. C'est un homme à tout faire. Il fait tout. C'est moins compliqué de dire ce qu'il fait pas dans la vie. Puis tu sais, sa bonté, puis tout ça, moi, j'avais pas eu de preuves tant que ça de ça à l'époque. Puis j'étais déjà en amour avec parce que je voyais dans ses yeux qui il était. Voilà. Donc, faut choisir la personne avec les yeux du cœur et non pas avec les apparences et non pas plus avec le portefeuille. Hein? Choisis pas une personne parce qu'elle fait de l'argent, parce qu'elle a un standing, parce que c'est une vedette, parce que, gars, Némite, on comprend. Chaque personne porte en elle ses blessures, mais chaque personne porte aussi en elle le pouvoir de choisir ce qu'elle en fera. Voilà. Les blessures intérieures, premièrement, faut les connaître. Deuxièmement, faut les comprendre. Faut les apprivoiser. Et une fois que tu connais ça, comme moi, quand j'ai connu mes blessures intérieures, j'ai pu travailler dessus et comprendre pourquoi je faisais des mauvais choix, pas juste en amour, mais dans ma vie. Et ça m'a permis d'avancer parce que je voyais mes lacunes, je travaillais dessus. Et là, ça m'a permis de connaître la bonne personne et de faire les bonnes choses. Une autre citation, ne change jamais pour personne. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te modifie pas, il te complète. Et voilà. Donc, moi, je ne sais pas changer mon chum. Il me complète, je le complète. Tu sais, ils disent qui s'assemble se ressemble ou l'autre, c'est... oh mon Dieu, j'oublie l'autre. Là, l'autre, c'est l'inverse. Là, on est différents puis on se complète. En tout cas, bref, peu importe, mais l'important, c'est d'être bien avec la bonne personne et qu'elle nous apporte ce que l'on a besoin et qu'on lui apporte aussi ce que cette personne-là a besoin. Une autre belle citation. Aimons la goutte qui fait déborder le vase. C'est grâce à elle que commence le changement. Ben justement, souvent, il arrive un événement qui est la goutte qui fait déborder le vase et c'est l'univers qui envoie ces événements-là. Puis là, tu fais, ça va faire. Là, je t'ai écœuré, je t'année, je décalisse en bon québécois. C'est ça. Fait qu'il faut embrasser la fameuse goutte qui fait déborder le vase parce que c'est elle qui te permet de claquer la porte et de débuter une nouvelle vie. Des nouvelles relations amoureuses. Le divorce n'est pas grave. Rompre n'est pas grave. Commencer à nouveau n'est pas grave. Aller de l'avant n'est pas grave. Être seul n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est rester dans un endroit où tu n'es pas heureux, heureuse, ni apprécié à ta juste valeur. Ça, c'est grave. Ben voilà. Tu sais, si t'es là, moi, je regarde mes parents, tu sais, ma mère, écoute, moi, je prétends que ma mère était pas dans la bonne vie. Elle est décédée aujourd'hui. Je ne peux plus en discuter avec elle. Mais elle a choisi la vie de femme au foyer. Je suis convaincue elle avait le potentiel pour faire tellement autre chose dans la vie.
Mais elle a choisi cette vie-là, mais elle n'était pas appréciée à sa juste valeur, loin de là. C'était comme ça, tu te maries, tu me fais des enfants, tu me fais à manger, tu fais le ménage, tu fais la potiche de temps en temps, et that's it. Et c'était ça. Malheureusement, moi, je pense qu'elle est restée dans cette relation-là, puis c'est la religion qui tient tout hein, dans cette époque-là. Ben, c'est ça. C'est juste triste. Une autre citation. Dans ta vie, garde les gens qui t'aiment vraiment, qui te motivent, qui t'encouragent, qui t'inspirent, qui t'aident à t'améliorer et qui te rendent heureuse. Voilà. Donc, c'est ça, une relation amoureuse. Puis, ça peut être une relation d'amitié aussi. Dans toutes tes relations, ben, prends les gens qui te tirent vers le haut, puis qui t'inspirent aussi. Moi, mon chum m'inspire parce que mon chum, il est d'une patience, mais d'une patience incroyable. Il est une zénitude. Moi, je pense qu'il est dans une de ses dernières vies. Il est tellement zen. Il m'inspire énormément. Même avec ses lunettes roses, j'aimerais ça être de même des fois, mais malheureusement, je suis trop terre à terre. Mais une chose est certaine, c'est qu'il me rend heureuse et je crois certainement que je le rends heureux aussi. Non, nous ne sommes pas obligés de tout supporter. La patience a ses limites et la vie est faite pour être vécue, pas endurée. Effectivement, la vie mérite d'être vécue, mais pas endurée. C'est beau, cette phrase-là. Je vous dirais une citation, j'en rajoute une. Jean-Marc Chaput, il disait « La vie, c'est comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il ne rentre plus. » Donc, il faut vivre la bonne vie. Faut que tu arrêtes de perdre ton temps si ta vie amoureuse, t'es pas bien là-dedans. T'es pas bien dans cette relation-là. Va-t'en. Si t'endures au lieu de vivre, c'est pas bon. Va-t'en. Il y a quelque chose de mieux ailleurs. Une autre citation. Le premier pas ne t'amène pas là où tu veux, mais te sort de là où tu es. Eh bien, voilà. Il suffit de faire le pas. Il suffit de virer, on va dire virer le cul à la crèche. Pas tout le monde connaît cette expression-là. Virer le cul à la crèche, ça veut dire ciao, bye, je décalisse. Ben, c'est ça. Puis, des fois, c'est pas contre la personne, c'est pour toi que tu le fais. Hein? Des fois, tu fais comme, je t'aime bien, mais je t'aime pas comme je devrais t'aimer, fait que je préfère m'en aller. Puis, tu sais pas où tu t'en vas. Mais, comme je vous le dis, l'univers, elle va t'envoyer ce que tu as de besoin. Mais l'important, c'est de montrer à l'univers ce que tu veux plus, en t'en allant. Ce n'est pas parce qu'on est ouvert d'esprit qu'on doit tout tolérer. Mais ça aussi, là, tu sais, c'est ça. Si, je sais pas, moi, si ton chum ou ta blonde te propose un trip à 3, puis toi, ça te tente pas, ben voilà, tu dis non. Puis si ça persiste, puis tu vois bien que s'il y a de quoi qui cloche, ben tu n'es pas obligé de tolérer ça. T'es mieux de t'en aller. C'est un exemple, là. Il y a tellement d'autres situations où ça peut amener justement à dire ah non, moi je suis plus capable, là. Je ne suis plus capable de tolérer ça. Je préfère m'en aller. Go. Une autre belle citation de William Sinclair. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Comme je vous l'ai dit, moi, je tombais en amour avec l'amour. J'avais tellement besoin d'amour. Mais avec les blessures intérieures, souvent, notre ego, que moi j'ai appelé Jean-Guy, vous allez écouter l'épisode 2, vous allez tout comprendre. Ben, Jean-Guy me faisait faire des mauvais choix par mon besoin grandissant et énorme d'amour. Ben, c'est ça. Mais quand tu t'aimes toi en premier, donc tu t'aimes toi, tu t'apprécies, donc l'ego, tu l'as comme calmé, tu l'as apprivoisé, mais là, ça te permet de faire des meilleurs choix. La dernière citation. Votre valeur ne se mesure pas au bien que vous possédez, mais au bien que vous faites aux autres. Hey, je l'aime tellement, celle-là. Effectivement. Mon chum, là, quand je l'ai connu, là, il avait argent. OK? Moi, j'avais tout. Moi, j'avais tu sais, j'étais notaire, là. J'avais la grosse cabane, le gros char, toute la patente, le gros compte de banque et tout. Mon chum, il avait absolument rien. Lui, il vivait à loyer avec pas grand-chose. Mais c'était pas ça qui m'attirait chez lui. Il m'en sacrait bien, moi. Mais puis lui aussi, il se sacrait bien de ce que j'avais. C'est pas ça qui l'attirait. C'est ma personne qui l'attirait. C'est ça qui est important. Face à tes amours, tu as 3 options. La première, c'est que tu subis
plus que tu vis ta relation de couple. Tu fais en sorte de ne pas trop remuer les choses, de peur de te ramasser tout seul. T'endures plein d'affaires pas le fun, puis tu dis que c'est correct parce que il y a probablement pire ailleurs. Probablement que c'est pire ailleurs. Fait que tu vas rester là. T'as peur de faire ta vie tout seul, fait que tu restes dans cette relation toxique-là et tu le fais peut-être pour les enfants. Hein? Je l'ai dit tantôt, les enfants ou l'insécurité financière, mais c'est pas une bonne idée. Tu passes à côté de l'amour véritable et du bonheur. Deuxième option, tu réalises que tes relations amoureuses, ben, ils durent jamais. Que c'est toujours à recommencer. Puis tu penses que c'est les autres le problème. Toi, t'es correct. Ce sont tes partenaires qui sont pas corrects. Parce que dès qu'il y a un petit quelque chose qui cloche avec l'autre, toi, tu décroches. Hein? Toi, tu t'en vas, tu dis non, moi, je débarque là, je quitte le navire à la moindre tempête. Ben, c'est ça. Tu continues à croire que c'est juste parce que tu n'as pas trouvé ton prince charmant, puis qu'il va arriver à un moment donné. Que c'est juste une question de temps. Puis tu continues tout ce temps-là à faire des mauvais choix amoureux, ben, toute ta vie. Troisième option, tu as compris que tes amours, ben, ils vont pas bien. À cause de ton background, tes blessures intérieures. Tu consultes, tu lis, tu comprends, puis tu appliques surtout les notions que tu as acquises. Tu acceptes les défauts de l'autre et tu conscientises que tu n'es pas parfaite non plus. Tu travailles l'acceptation et le lâcher-prise sur toi et sur les autres. Et l'univers t'amène la bonne personne, puis tu vis une relation amoureuse harmonieuse pour le reste de tes jours. En résumé, je t'ai dit que l'amour, ben, c'est parfois compliqué. Je t'ai raconté mes déboires amoureux qui finissent bien. Je t'ai partagé mes réflexions sur l'amour par le biais de citations. Je t'ai parlé d'acceptation, de lâcher prise, d'estime de soi. Je t'ai donné 3 options par rapport à tes choix amoureux. Eh bien là, c'est à toi de décider. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta vie amoureuse harmonieuse. Tu veux plus de conseils positifs? J'ai créé une conférence intitulée « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie », dans laquelle je te prouve qu'il est possible d'améliorer ta vie positivement. Pour commander ma conférence, écris-moi au info@marijosésaintlaurent.com. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle du sourire qui fait du bien.